Ça y est, on y est. Après 33 matchs de Ligue 1, il est temps malheureusement de dire au revoir à la saison 2024-2025 de ce championnat qu'on aime tant, avec la dernière journée qui aura lieu samedi, 34e et dernière journée de Ligue 1. Et comme on le fait depuis le début de l'année, on se retrouve pour la 34e vidéo des pronos de la nouvelle journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer pour la dernière fois les 9 matchs de la nouvelle journée de Ligue 1. Ils se joueront tous en même temps, comme ça a été le cas pour la 33e et avant-dernière. Ce sera donc samedi soir à 21 h avec énormément d'enjeux sur plusieurs pelouses. On commence donc par se rappeler du classement et des enjeux fous qui nous attend avant cette dernière journée de Ligue 1. Bon, pas d'enjeu au niveau du titre, pas d'enjeu non plus au niveau de Marseille et de Monaco pour la Ligue des Champions, car ils ont officialisé leur place en LDC. Par contre, ça va encore se jouer entre Nice, Lille et Strasbourg pour la Ligue des Champions, pour cette quatrième place, simplement, et donc pour le barrage. Pour le barrage, une place de barrage pour 3 équipes. Et puis voir qui sera 5ème. Donc Europa League, 6ème Conference League, 7ème, on sait que ça pourrait être qualificatif, surtout pour la Conference League en cas de défaite de Reims en Coupe de France et donc de victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, et puis on a également en fin de classement un énorme mano à mano entre Saint-Etienne qui jouera Toulouse à domicile, Le Havre qui jouera Strasbourg à l'extérieur et Nantes et Reims également qui vont serrer les fesses jusqu'au bout parce que leur maintien n'est pas acquis du tout. Angers est maintenu, Toulouse, Rennes, Auxerre également. Mais il y a encore beaucoup de clubs qui ont gros à jouer sur cette dernière journée. On est parti donc pour commencer par pronostiquer dans l'ordre le premier match entre Lens et l'AS Monaco. Alors Lens n'a plus rien à jouer, oui et non, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en cas d'interdiction pour l'Olympique Lyonnais de jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine, et bah la 8ème place, en tout cas l'équipe qui arrivera 8ème, ira en Europa League ou en Conference League, enfin en Europe. Donc soit Brest, soit Lens. Après, très sincèrement, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que Lyon va jouer l'Europe, on verra bien. Mais si la 7ème place est qualificative pour la Coupe d'Europe, donc si le PSG gagne la Coupe de France, et que la 7ème place est qualificative pour une Coupe d'Europe, et que Lyon ne peut pas jouer, soit Brest, soit Lens, donc l'équipe qui arrive en premier, enfin qui arrive 8ème quoi. Donc il y a encore un petit peu à jouer côté Lensois. Il va falloir jouer ce match à fond face à Monaco qui n'a plus rien à jouer parce que ça y est, ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr et certain. Maintenant peut-être c'est d'aller chercher la 2ème place, on va dire, être le dauphin du Paris Saint-Germain de cette saison, mais sinon plus rien à jouer pour Monaco. Monaco qui sort d'une belle victoire contre l'Olympique Lyonnais, très belle victoire de la part de cette équipe monégasque à domicile, 2-0 contre Lyon. Lens a été chercher un match nul partout face à Toulouse avec un but de Nail El Ainaoui. Bon, les Lensois qui à domicile ont fait une saison calamiteuse cette année, hein. Le RC Lens c'est catastrophique à Bollaert, alors que normalement ça devrait être le contraire au vu des supporters fous qui sont là-bas et du nombre incalculable de guichets fermés à Bollaert. Je crois que c'est à chaque match tout simplement. Donc c'est assez paradoxal de voir qu'ils sont pas très bons à domicile. Et côté monégasque, loin de Louis II, c'est plutôt pas mal. 22 points pris sur les 16 matchs joués, loin de leur base. Il n'y a plus rien à jouer, même si Lyon, je pense, aura comme cette pression de se dire: et si Lyon n'est pas en Europe, est-ce qu'on peut croire à une compétition européenne l'année prochaine? Mais bon, là on prépare surtout la saison prochaine. Plus rien à jouer, c'est juste se faire plaisir du côté des deux équipes. J'irai plutôt sur un match prolifique 2-2 entre Lens et l'AS Monaco. Ensuite on aura un Lille-Reims. Là par contre il y a énormément à jouer sur les deux matchs, parce qu'après leur défaite contre l'AS Saint-Etienne du côté rémois, et bah le maintien est loin d'être acquis. Et côté lillois, leur défaite contre Brest fait qu'il n'y a plus que la 4ème place comme l'année dernière qui pourrait être qualificatif pour la LDC. Il faudrait passer par les barrages. Bon, ils ont réussi à passer par les barrages et à faire derrière une compétition folle en LDC, mais c'est toujours quand même compliqué, hein, les barrages de Ligue des Champions. Voilà, ça va être un match compliqué, hein. Compliqué parce que Reims on connaît même face à des équipes entre guillemets du même niveau qu'eux, en tout cas du bas de classement. Ils mettent le bus, ils ont mis le bus contre Saint-Etienne. Et là ils vont mettre l'avion, hein, ils vont mettre le tank, hein, derrière. Là c'est sûr et certain, contre les Lillois, Ivan Diouf va encore sortir un gros match. Lille n'a pas le choix, il faut absolument gagner. Espérer que Nice ne gagne pas derrière, parce qu'au goal average ils sont pas devant. Mais ça va être extrêmement compliqué. Et puis côté rémois, bon, ils ont le joker, enfin ils ont leur avenir entre les mains quand même, hein, leur destin entre les mains. Parce que faut gagner ou même un nul pourrait suffire, mais faut gagner. Ça va être compliqué, je les vois absolument pas gagner à Lille.
parce que Lille a gros à jouer en plus à domicile. Mais je vois une courte victoire lilloise dans la difficulté. Je dirais un petit 1-0 de Lille dans la difficulté. Reims se maintient quand même parce que les autres résultats sont favorables pour eux. Parce qu'il faudrait quand même un gros concours de circonstances pour que Reims descende directement. C'est quasiment impossible, je crois, pour qu'elle descende directement. Il y a 3 points d'écart. Ouais, il faudrait beaucoup de circonstances. Hein. Ouais, non, au niveau du... Non, c'est quasiment impossible. Au niveau du goal average, par contre, il pourrait être barragiste. Et ça ferait pas du tout les affaires du finaliste de la Coupe de France. Mais bon, je pense qu'ils vont se maintenir, mais qu'ils vont perdre ce match 1-0 face à Lille. Ensuite, on aura un Lyon-Angers. Bon, il n'y a plus rien à jouer hein, du côté des Lyonnais et des Angevins. Lyon a malheureusement dit au revoir à la Ligue des Champions. Ça sera au pire, enfin au pire, au mieux, enfin quoique, il pourrait peut-être même pas être en compétition européenne l'année prochaine. Ça, ouais, peut-être même pas. Hein. Alors si, parce que le goal average est plutôt favorable. Donc s'il gagne et que Strasbourg perd contre le Havre, il pourrait passer 6ème et aller chercher la Conference League officiellement. Mais si c'est une 7ème place, il faudra attendre le résultat du Paris Saint-Germain contre Reims pour que cette place soit qualificative ou non. Ils vont jouer donc Angers à domicile dans un match sans enjeu ou presque, même si Lyon doit quand même gagner, bien évidemment. Ils sont dans l'obligation de l'emporter. Les Lyonnais. Et puis le SCO a été chercher sa très belle victoire et son maintien avec une victoire folle contre Strasbourg qui ne perdait plus. Et ils ont été chercher victoire contre Nantes dans un match soporifique, mais ils ont été à chercher. Et une victoire aussi contre Strasbourg. Donc 3 victoires sur les 5 derniers matchs après une série vraiment délicate. Ça va un petit peu mieux pour les Angevins. Là où une équipe lyonnaise est sur 4 revers dans les 5 derniers matchs, on a vraiment 2 équipes avec une confiance complètement différente. Donc je dirais plutôt vers soit une victoire vraiment compliquée des Lyonnais, soit un match nul, mais je dirais aller sur une courte victoire lyonnaise, pareil 1-0 aussi. Marseille-Rennes, plus rien à jouer non plus parce que les Marseillais ont fait le job contre le Havre dans un match un peu bizarre, surtout en fin de rencontre où il a été arrêté puis repris. Mais les Marseillais ont fait le job, seront bien en Ligue des Champions l'année prochaine, ils veulent bien finir sur une bonne note. Ils veulent aller chercher leur 2ème place aussi, être dauphin du Paris Saint-Germain cette année parce qu'il faut gagner pour pouvoir être 2ème de cette Ligue 1. Et puis ils vont jouer Rennes qui s'est maintenu, qui connaît quand même une fin de saison un petit peu irrégulière, c'est le moins qu'on puisse dire, qui prépare la saison prochaine. Ça va être dans un vélodrome en feu parce qu'ils vont fêter avec des champions. Les Rennais, sur les dernières sorties, c'est pas folle, surtout à l'extérieur. À part ce 5-1 contre le Havre, mais sinon c'est extrêmement compliqué, loin du Roazhon Park sur les derniers matchs. Et puis Marseille est plutôt en confiance en ce moment. Avec 3 victoires, 1 nul, une défaite sur les 5 derniers matchs. J'irai sur une victoire marseillaise pour finir en beauté cette saison. 2-0. Ensuite, Nantes-Montpellier. Montpellier n'a plus rien à jouer. Par contre, Nantes, ils vont se faire peur. Ils vont se faire peur. Alors, pareil, comme Reims, ça serait faudrait un énorme concours de circonstances pour qu'ils descendent en Ligue 2, en tout cas pour qu'ils soient barragistes. Les Nantais, il faudrait déjà perdre contre Montpellier. Et Montpellier n'a plus envie de jouer. Donc, si Nantes à domicile perd contre Montpellier, c'est qu'ils ont fait exprès. On va pas se mentir. Et il faudrait que le Havre gagne contre Strasbourg. J'y crois pas trop. Donc je vois quand même Nantes s'imposer contre des Montpelliérains qui n'en ont plus rien à faire, qui seront en Ligue 2 au mieux pour l'année prochaine. Donc j'irai vers une victoire nantaise, même si Nantes, je crois que c'est vraiment la crise hein, là. On va pas se mentir. Hein. Ils ont eu un bon résultat. Je sais plus ils ont fait un nul contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était le bon résultat. Et puis sinon, c'est des matchs. Alors, des matchs qui gagnent pas et surtout des matchs mais catastrophiques dans le jeu. Il n'y a rien du tout. J'ai été chercher ce nul contre Auxerre. Heureusement, ça aurait pu être vraiment cataclysmique s'il n'y aurait pas eu ce match nul. Mais la défaite contre Angers, avec tout le stade qui chante on se fait chier, bon c'est compréhensible tellement il n'y avait rien côté nantais. Pareil contre Toulouse, il n'y a rien eu. Donc là, ils vont devoir faire du jeu, ils vont devoir montrer des choses, ils auront de la pression quand même les Nantais. Mais de toute façon Montpellier n'a plus envie de jouer, je vois quand même une victoire nantaise. Allez, 2-1 quand même, 2-1 un petit peu Montpelliérain pour leur faire peur. Mais je vois quand même Nantes s'imposer et se maintenir. Nice-Brest. Ensuite, Nice a gros à jouer parce qu'ils ont leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent, ils sont barragistes. Alors faire attention aussi au goal average, il faudra marquer plus de buts que Lille et que Strasbourg. Mais ils seront barragistes s'ils l'emportent. Ils vont jouer à domicile contre Brest. Brest n'a plus rien à jouer si ce n'est cette 8ème place pour espérer en cas de non-qualification de Lyon. Mais bon, ça me paraît assez utopique. Mais par contre, ouais, Nice aura la pression. Nice aura vraiment la pression sur ce match à jouer face aux Brestois. Nice qui sort d'une défaite contre Rennes. Il avait aussi la pression contre des Rennais qui n'avaient plus rien à jouer. Donc ça peut ressembler malheureusement au même match pour eux face à une autre équipe bretonne. Face à une équipe qui n'a plus de pression, qui n'a plus rien à jouer. Ça peut ressembler un petit peu au match contre Rennes. Donc ouais, bon à domicile quand même. Côté niçois, je pense qu'ils vont faire le job et je pense qu'ils vont s'imposer. 2-1 également côté niçois. PSG Auxerre.
PSG Auxerre qui avait tenu match nul au match aller 0-0 avec un match fou de Donovan Léon qui a fait une saison incroyable. On n'en a pas beaucoup parlé de la Géocère sur la chaîne, mais quelle saison folle. Ils vont finir la saison peut-être dans le top 10 ou au pire 12e ou 13e. Enfin bref, ils sont maintenus depuis un petit moment maintenant. C'était l'objectif d'Auxerre. Saison folle de l'effectif tout entier, des joueurs tout entiers, individuellement, collectivement, mais aussi de la part de Christophe Pellissier. Quelle saison folle de Christophe Pellissier du côté de la Géocère, qui en plus faisait du beau jeu. Les Auxerrois étaient agréables à regarder jouer. Là c'est pour finir sur une bonne note face au PSG qui prépare ses 2 finales de fin de saison, contre Reims et surtout contre l'Inter en Ligue des Champions. Donc je pense que ça va faire tourner pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour savourer ce nouveau titre de champion à domicile contre la Géocère, qui peut aller chercher un résultat. Je pense réellement qu'ils peuvent aller chercher un résultat, parce qu'en Ligue 1 le PSG est vraiment pour moi maintenant prenable sur cette fin de saison, parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Donc je vois bien un match nul. Les Auxerrois sont largement capables de le faire dans un bon petit match. Je pense que ça peut s'annoncer sympa comme match. Donc je verrai un 1 partout entre les Parisiens et les Auxerrois. Saint-Etienne, Toulouse et Strasbourg, Le Havre. C'est le mano à mano. Les supporters stéphanois qui seront en nombre, parce que c'est un guichet fermé du côté de Geoffroy Guichard, auront les yeux bien sûr au stade sur le résultat de Saint-Étienne, mais surtout sur le résultat du Havre, parce que ça ne suffit pas que du résultat de Saint-Étienne. Leur éventuel maintien, bon, ce ne sera pas un maintien direct, hein, c'est possible je crois, mais il faudrait que Nantes perde contre Montpellier. Bon, ça me paraît délicat. Et puis aussi, bah non, c'est quasiment impossible au niveau non, c'est quasiment impossible au niveau du goal average. Bon bref, ça sera que par la case barrage que Saint-Etienne pourra se maintenir. Mais bon, c'était encore assez impossible il y a quelques journées de ça. Donc c'est fou que Saint-Etienne puisse encore espérer se maintenir. On pourrait avoir un remake de l'année dernière, mais dans l'autre sens, Saint-Etienne-Metz. Donc voilà, je pense réellement que ce match-là, on va avoir des guerriers côté stéphanois. Ils sont capables de sortir des matchs de guerriers, parce qu'ils l'ont fait lors de la dernière rencontre contre Reims. Ils l'ont fait contre Lyon aussi. Ils vont être à domicile. Ils sont capables de le faire. Lucas Tassin, je ne sais pas s'il sera là quelques semaines. Donc peut-être qu'il ne sera pas encore malheureusement remis, Lucas Tassin. Mais ça va le faire, je pense, pour Saint-Étienne. Toulouse qui regagne un petit peu. Bon, voilà, une victoire après je ne sais plus combien de matchs sans succès. Les Toulousains qui font du jeu, mais qui malheureusement sont très irréguliers. Et Saint-Étienne va avoir la pression. Bien sûr, c'est eux qui vont avoir la pression dans un stade à guichet fermé, parce qu'ils le savent que si malheureusement ils descendent en Ligue 2, ça peut ressembler comme il y a 2-3 ans contre la Géocère, malheureusement. Peut-être un peu moins chaud, mais malheureusement ça pourrait ressembler à ça à la fin du match. Donc ouais, je vois comme les Stéphanois s'imposer contre Toulouse. J'ai la victoire 2-0 de la SSE, et on termine donc avec ce Strasbourg-Le Havre. Strasbourg qui, après sa défaite contre Angers, n'a plus son destin entre ses mains pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, et qui doit absolument s'imposer quand même pour y croire, parce que s'ils perdent et que Lyon gagne, et ils sont 7ème et pas sûrs de jouer la Coupe d'Europe après une saison folle, ce serait assez fou. Et puis ils vont jouer Le Havre. Le Havre qui a perdu contre l'OM, mais qui n'a pas dit son dernier mot, qui a été chercher un gros succès à l'extérieur contre Auxerre. Tout le monde ne gagne pas à la Baie des Champs, c'est un gros résultat. Ils ont fait une bonne deuxième partie de saison quand même, les Havrais. Mais malheureusement, à domicile, je pense que Strasbourg est intouchable. Cette défaite contre Angers, c'est pour moi seulement un accident, et qui ne récidiveront pas. Je ne vois absolument pas Le Havre même faire un nul contre Strasbourg, qui a encore gros à jouer. Le Havre aussi, mais ça me paraît trop haut comme marche. Donc malheureusement, je vois une victoire strasbourgeoise, on va dire 3-1, comme ce match-là. Et malheureusement, je vois une descente directe du Havre et un barrage de Saint-Etienne. Voilà, n'essayez pas de me dire ce que vous en pensez, mais malheureusement, au niveau des confrontations, au niveau des affiches, au niveau des adversaires, je vois plutôt ça. Voilà les amis, c'était la fin de cette dernière vidéo prono de l'année. Merci beaucoup d'avoir suivi pendant toute l'année cette série, on va dire. On refera ça l'année prochaine bien évidemment, mais merci énormément parce qu'elle a vraiment marché. On tournait autour de 1500-3000 vues à chaque vidéo sur les pronos, donc merci énormément. Moi je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos avis. Pour vous, qui descendra en Ligue 2, qui ira en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Conférence League. Bref, donnez-moi votre classement et vos résultats, surtout cette dernière journée de championnat. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la chanson. A bientôt et ciao.